Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Mardi 26 mars, bienvenue dans le Duplex Bourse et nous retrouvons comme d'habitude nos experts de la salle des marchés de Bourse Direct et aujourd'hui c'est Thomas Monsaint-Jean qui est avec nous. Thomas, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors coup de tonnerre hier après la déclaration du président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem au Financial Times, le cas chypriote pourrait constituer un précédent pour les autres banques européennes. Les places financières regagnent néanmoins un peu de terrain aujourd'hui après leur recul de la veille. Quel est votre sentiment de marché, Thomas ? Alors, effectivement, la séance a très bien débuté hier et jusqu'au propos du président de l'Eurogroupe. L'application du modèle du plan de sauvetage chypriote pourrait servir de modèle à d'autres pays. Alors, ensuite, plus tard dans la soirée, il a déclaré que ce n'était pas à l'ordre du jour pour d'autres pays. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'aujourd'hui, lorsqu'une banque non systémique est en difficulté dans un pays européen, ce n'est plus l'Union européenne qui vient directement ou l'État qui vient directement aider la banque, mais ce sont directement les créanciers et les actionnaires, puis les déposants de la banque qui en subissent directement les conséquences. Donc c'est quand même un grand changement par rapport à ce qu'on avait pu. Et c'est plus le contribuable qui est mis à contribution. Si Exactement, ce n'est plus le contribuable qui vient en aide directement à la banque. Alors, si on extrapole, quels seraient les pays qui potentiellement pourraient être un jour victimes de cela ou touchés par cela ? On pense à la Slovénie, on pense à Malte. C'est pas encore à l'ordre du jour. Mais voilà, le vrai changement, il est là. D'autre part, les marchés ont souffert quand même des rumeurs de dégradation de la note souveraine italienne de la part de Moody's, même si ce n'est pas encore le cas. On attend des nouvelles au niveau du gouvernement italien qui pourraient être mis en place d'ici la fin de la semaine. Avec quelle coalition et avec surtout quels objectifs, c'est la grande question. Très bien. Alors si l'on se penche maintenant du côté des valeurs, sur la Bourse de Paris, Peugeot, qui a réalisé avec succès une émission obligataire à taux fixe à échéance avril 2016, ne semble pas pour autant bénéficier de cette nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'émission obligataire de la part de Peugeot de 1,2 milliard, c'est une émission qui est garantie par l'État français, selon les dernières dispositions qui avaient été prises. Il faut savoir que donc la banque PSA peut être aidée par l'État français qui apporte sa garantie aux émissions jusqu'à une hauteur de 7 milliards d'euros jusqu'en août 2013. Donc ce n'est pas une grande nouvelle pour Peugeot. Aujourd'hui, on sait simplement que voilà, la société pourra... la banque Peugeot pourra effectivement émettre des obligations jusqu'à hauteur de 7 milliards. Ça l'aide dans sa gestion de trésorerie. Ça lui permet de continuer à financer du crédit automobile, qui est une activité beaucoup plus rentable que l'activité de vente de voitures, j'allais dire classique. Donc, c'est pas une grande nouvelle. Hein. Ça passe un peu inaperçu sur le marché. D'accord. Il faut savoir que hier, le secteur avait juste profité d'une possible utilisation de l'épargne salariale en vue de l'acquisition de véhicules propres. Je ne pense pas que ce soit le cas tout de suite, mais bon, il y avait un article dans ce sens hier. Très bien. Alors en revanche, Ingenico, qui à l'occasion de sa journée investisseur, a annoncé des objectifs absolument extraordinaires à l'horizon 2016. Il entend, donc le leader mondial de la solution de paiement, Ingenico, entend maintenir une croissance soutenue en développant sa stratégie multicanale et son développement dans les pays émergents. Alors est-ce que vous achetez en fait ces perspectives ? Alors Ingenico a annoncé effectivement son plan pour jusqu'à 2016, avec un objectif de chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros et une marge supérieure à 20%. Ce sont des objectifs de croissance ambitieux et d'amélioration de la rentabilité. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la société fait un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Oui. Donc ça correspond quand même à une croissance de 50% du chiffre d'affaires alors à un horizon 4 ans. Parallèlement, ils ont déclaré qu'ils voulaient avoir un taux de distribution du dividende de 35%. Donc ça, c'est très bien perçu par les actionnaires aujourd'hui.
finalement, l'incertitude se situe à comment générer la croissance de Ingenico. Est-ce que ce sera effectivement en se tournant vers les marchés émergents? C'est leur volonté, mais ils parlent également de croissance externe. Donc, quelle sera la part de la croissance organique et la part de la croissance externe? C'est la grande question. D'accord, très bien. Un petit mot peut-être sur les supports et les résistances à suivre à la mi-séance. Alors, le marché reste sur une tendance un peu négative sous 3776. Oui. L'objectif serait de rallier 3835, zone qu'on a testée hier. En dessous, en revanche, les supports à 3716 puis 3685. Très bien. On termine enfin à Wall Street, qui a taquiné hier un plus haut historique sur le S&P, puis on est reparti à la baisse et on a clôturé en baisse. Comment expliquez-vous ce retournement de tendance? Alors, Wall Street hier, le Dow Jones a d'ailleurs fait un nouveau plus haut, à 14 563 points. Mais en revanche, les marchés ont clôturé négatifs. Dow perdait 0,40, Nasdaq 0,30. Ils ont clôturé sur leur plus bas de la séance. Les marchés ont un petit peu pâti en fait de la hausse du dollar par rapport à l'euro en fin de séance. Et du coup, les investisseurs avaient plutôt tendance à sortir un petit peu du marché action. On a l'impression que le marché américain plafonne un petit peu. Il aurait besoin d'un relais de croissance pour dépasser ces plafonds. En fait, il attend qu'il y ait moins de mauvaises nouvelles en Europe pour pouvoir aller vraiment chercher plus haut. Aujourd'hui, quelques chiffres, notamment sur des chiffres immobiliers, mais on attend juste une confirmation que le secteur immobilier continue son amélioration. C'est la vente de construction neuve, c'est ça, et l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier? Exactement. Et puis parallèlement, on aura aussi les commandes de biens durables, mais c'est pour le mois de février, donc moins important. Très bien, mais écoutez Thomas, merci beaucoup. Le Duplex Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. Tradez bien et puis on vous retrouve demain, comme d'habitude. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.